Très bon début de journée à toutes et à tous. Le président sud-africain est en Côte d'Ivoire pour une visite de 72 heures. Cyril Ramaphosa est arrivé hier. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue Alassane Ouattara. Ce jeudi, les deux chefs d'État auront un entretien suivi de signature d'accords bilatéraux. Herman Guivé. Il est 17 h, passé de plusieurs minutes. L'avion transportant à son bord le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, se pose sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Présent en Côte d'Ivoire pour une visite d'État de 72 heures, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est accueilli au bas de l'échelle de coupé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, reçoit le traditionnel akwaaba, le bouquet de fleurs, toute la symbolique de la bienvenue en Côte d'Ivoire, comme pour lui dire qu'il est bien chez lui, ici, en Côte d'Ivoire. Les deux hommes se connaissent bien, échangent de civilité entre eux, puis le président sud-africain reçoit les hommages du Premier ministre ainsi que de plusieurs membres du gouvernement présents au bas de l'échelle de coupé. Les honneurs militaires sont ensuite présentés au président sud-africain par 5 détachements, 3 détachements de la garde républicaine, 2 de l'école de gendarmerie d'Abidjan, la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde. Les deux chefs d'État prennent tout de suite la direction du pavillon présidentiel où attendent plusieurs invités de marque. Tous veulent, à leur façon, présenter leur civilité à l'hôte de la Côte d'Ivoire. Le président sud-africain, le président ivoirien Alassane Ouattara se retire ensuite dans un salon privé du pavillon présidentiel pour un bref échange. À l'extérieur, les têtes couronnées forment une haie pour saluer l'arrivée du président sud-africain, une façon de lui dire « bienvenue en terre ivoirienne ». Échange terminé, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, prennent place à bord de leur véhicule de commandement, direction le palais présidentiel. Plusieurs projets adoptés ce mercredi au Conseil des ministres au palais présidentiel. On peut citer entre autres le projet de loi portant plan national de développement 2021-2025. Ce PND sera le tableau de bord des interventions de l'État en matière de développement. Le gouvernement annonce la mise en place d'un nouveau dispositif national de santé publique qui vise à moderniser la gouvernance, l'organisation et le fonctionnement des hôpitaux publics. On écoute le porte-parole du gouvernement. Dans l'élan des PND précédents, le PND 2021-2025 vise à soutenir la croissance économique et à accélérer la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement du capital humain et le renforcement de la gouvernance de façon à hisser notre pays au rang des pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le PND 2021-2025 projette une croissance économique moyenne de 7,65% sur la période 2021-2025 contre 5,9% sur la période 2016-2020. Et cela sera possible en portant le taux d'investissement de 23,1% du PIB en 2021 à 27,1% du PIB en 2025, avec des réalisations en matière d'investissement estimées à 59 000 milliards de francs CFA. Ce projet de loi s'inscrit dans le cadre du processus de consécration législative du PND 2021-2025 en vue de marquer l'adhésion du peuple à cette œuvre commune de développement et de construction d'une société moderne. La première dame, Dominique Ouattara, a parrainé la cérémonie de lancement de la campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue ce mardi. Au cours de son discours, l'épouse du chef de l'État a invité les acteurs agissant dans le domaine à mutualiser leurs actions afin de résorber durablement le phénomène d'enfants en situation de rue. Viviane Aimé. Selon des données récentes,
En Côte d'Ivoire, c'est près d'1 million d'enfants et de jeunes qui vivent aujourd'hui dans la rue, livrés à eux-mêmes. Devant l'ampleur et la gravité du phénomène, gouvernement et ONG sont à pied d'œuvre. À leurs efforts vient s'ajouter désormais ceux des élus locaux en charge des villes et communes de Côte d'Ivoire. Le projet porté par le réseau des femmes élues locales de Côte d'Ivoire avec le soutien de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, l'UVICOSI, a pour objectif d'assister et de donner un avenir à 100 000 enfants de la rue d'ici 5 ans. Le lancement officiel ce mardi de ce projet humanitaire dénommé « Des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue » a bénéficié du parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il nous apparaît en effet inacceptable de voir certains des enfants dans nos villes réduits à vivre dans la rue et exposés journellement à toutes sortes de dangers. Il s'agit pour les élus locaux de Côte d'Ivoire, en tant que femmes, de mutualiser nos efforts avec l'État et de jouer ainsi notre partition dans cette lutte mondiale pour 0 enfant en situation de rue. Le défi qui s'impose à nous aujourd'hui, ce sont les enfants en situation de rue. Là encore, Madame la Première Dame, nous avons besoin de votre expérience. Nous avons besoin de votre coaching éclairé. Nous avons besoin de votre constante sollicitude. Les maires de Côte d'Ivoire, les gestionnaires des cités voudraient prendre l'engagement solennel aujourd'hui, à la suite du REFELA, mais surtout compter sur votre soutien. Nous voudrons vraiment vous remercier pour la bénédiction que vous accordez au REFELA et pour votre soutien à vos filles, et à vos sœurs qui ambitionnent de faire sortir de la rue 100 000 enfants sur les 5 prochaines années. Pour sa réalisation, le projet va bénéficier de l'appui technique du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Aujourd'hui, la menace djihadiste est à nos portes. Prospérant sur le terreau du désespoir, de la misère, de l'absence des actions de l'État, il nous faut de l'anticipation afin de proposer à nos enfants de meilleures perspectives en matière de resocialisation, de formation et d'insertion. Un comité national de suivi est d'ores et déjà mis en place. La première dame de Côte d'Ivoire a été sollicitée pour apporter son coaching. La campagne des villes et communes de Côte d'Ivoire sans enfants en situation de rue nous apparaît comme une réponse adéquate à ce fléau. L'ambitieux objectif de cette campagne de contribuer à la protection, à la prise en charge et à l'insertion scolaire ou professionnelle de 100 000 enfants en situation de rue d'ici à 2025 sera un véritable catalyseur de la lutte contre ce phénomène. Le REFELA Côte d'Ivoire et l'UVICOSI apportent ainsi leur pierre à la solidarité nationale. Séance plénière ce mardi à l'Assemblée nationale. 6 projets de loi adoptés à la majorité, dont le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022, ainsi que le projet de loi portant modification du code pénal. Explication d'Angui Dangui. Contrairement à une certaine rumeur en circulation dans l'opinion publique, les députés n'ont pas voté ce mardi une loi légalisant l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Ils ont plutôt voté les projets de loi portant modification du code pénal et celui relatif aux mesures de protection des victimes de violences. Ces 10 projets ont été adoptés à l'unanimité par les députés présents. Les députés n'ont pas voté pour l'homosexualité, ils ont plutôt voté contre l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Jamais le Parlement ivoirien ne possède de texte dans lequel allusion est faite à l'orientation sexuelle comme cause ou base de répression. Sans susciter autant de passion que le projet de loi précédent, le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 à hauteur d'un peu plus de 9 900 milliards de francs CFA a été également adopté à la majorité des députés présents. Étant membre et ayant suivi tous les débats de fond en comble, que nous votions cette loi pour le bénéfice des populations de Côte d'Ivoire. Nous jugeons que vraiment c'est bien sûr, n'est-ce pas, d'accompagner non seulement le gouvernement, mais le président de la République
pour que les populations ivoiriennes puissent être satisfaites dans leurs besoins. Je crois qu'il est normal que nous jouons notre rôle, c'est celui de créer la diligence qui permette à l'État de pouvoir continuer son fonctionnement. Après avoir présidé cette session ordinaire de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, vice-président, estime que les députés se sont accordés sur l'essentiel. Par la posture que nous avons, par l'image que nous offrons, que les débats de ce jour allaient au-delà de nos appartenances politiques. Nous avons tous pensé, Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas été question de voter une loi portant la légalisation sur l'homosexualité. Plusieurs autres projets de loi ont été adoptés lors de cette séance plénière, notamment le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2020 et la loi de finances rectificative portant budget de l'État pour l'année 2021. La Côte d'Ivoire va fournir de l'électricité à la Sierra Leone. Cela dans le cadre du projet d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée. La matérialisation de ce partenariat s'est déroulée hier mercredi à travers la signature du contrat d'achat d'énergie entre les deux parties. Le point de Dangui Dangui. Après la Guinée, la Sierra Leone. Un autre contrat d'achat d'énergie signé par la Côte d'Ivoire dans le cadre du projet d'interconnexion entre les 4 pays de la sous-région que sont le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Aboutissement d'un processus qui a débuté en juin 2020. Le projet CLSG devient à la fois un lien physique et un outil d'échange économique stratégique à la disposition de nos pays. Les contrats d'achat d'énergie en cours de signature sont des contrats bilatéraux de 3 ans renouvelables de type take-or-pay et comportent les mêmes obligations pour tous les acheteurs. La Côte d'Ivoire s'engage à fournir 70 gigawattheures à la Sierra Leone pendant les 2 premières années et 100 gigawattheures la 3e année. De quoi résoudre une partie des problèmes en électricité de ce pays. We are happy we've signed the PPA today and what we are expecting. Nous sommes contents de signer cet accord de fourniture de courant électrique avec les autorités ivoiriennes, car notre ambition est de faire en sorte que chaque Sierra Léonais ait du courant électrique chez lui à la maison. C'est même ce que notre peuple attend le plus. Au-delà des protocoles et des signatures, il me faut ramener de l'électricité au pays pour que chaque foyer puisse allumer le courant électrique la nuit tombée. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a exhorté ses collaborateurs à prendre toutes les dispositions afin de mettre en œuvre le plus tôt possible le contrat qui vient d'être signé. L'attente est très forte en Sierra Leone à la suite de cette mission effectuée ici en Côte d'Ivoire. Ils attendent l'électricité et il est donc important que nous nous mobilisions pour que l'électricité soit disponible pratiquement dès leur retour au pays. Après la Guinée et la Sierra Leone, le Libéria est le prochain pays qui devrait signer un autre contrat d'achat d'énergie avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de ce projet d'interconnexion sous-régionale. C'est un reportage de Jean-Louis Gbangbo. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, la vaccination obligatoire divise. Une équipe a été mise en place par le gouvernement pour discuter de son application avec toutes les couches de la société civile, entreprises, syndicats. L'annonce a été faite dimanche lors d'une allocution télévisée du président Cyril Ramaphosa. Sergei Lavrov et Antony Blinken se rencontrent ce jeudi à Stockholm, en Suède, au centre des préoccupations du chef de la diplomatie russe et de son homologue américain, la situation et les tensions en Ukraine. Ce mercredi, à Riga, Antony Blinken a déclaré avoir des preuves que Moscou prépare des actions agressives contre le territoire ukrainien. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.